On a tous connu un cheval qui nous échappait. On a tous connu un cheval qui nous résistait. On a tous connu un cheval qui était pris par son émotion et devenait incontrôlable. On a tous connu même des petits soucis avec un cheval qui trottait à côté de nous et nous dépasse et il aurait pu envoyer un coup de pied. On a connu en fait ces petits ces soucis qui fait que la relation entre l'humain et le cheval est abîmée. Et là maintenant, comment venir avec la qualité première de la relation, c'est-à-dire d'avoir un cheval au calme, en confiance avec l'être humain, un cheval qui s'abandonne à lui, un cheval qui donne le meilleur parce qu'il est dans les meilleures conditions. Et du coup, voici vos différents témoignages. Merci à vous toutes les filles. Alors Yannel, du coup je te retrouve là ce matin pour parler un petit peu de ton expérience avec Cachou. Tu es venue 2 jours à la maison pour faire des stages, donc 2 jours de stage. Et puis tu avais des petits soucis de comportement avec ton cheval. Est-ce qu'en 2-3 minutes tu peux nous expliquer un petit peu les soucis et ce que tu as vécu pendant ces 2 jours de stage? Cachou, en une demi-heure de temps, m'a mordu, attrapé le pull par derrière et il m'a botté dans la hanche. Ça c'était quand, Yannel? Ça c'était le 1er mai. D'accord, donc ça veut dire il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. Il y a une semaine et demie. Et ça, c'était dans ton centre, là où est ton cheval? C'était dans mon centre, voilà. D'accord. Et en fait, dans le travail à pied avec Cachou, j'en faisais beaucoup moins parce qu'à chaque fois, l'agressivité de Cachou allait crescendo, et jusqu'au moment où je me dis, il va y avoir un problème. Donc voilà, c'était le comportement de Cachou, hyper irrespectueux au possible, il envahissait ma bulle. Agressif, enfin voilà, et des signes que moi je n'arrivais pas à voir. Il a fallu qu'une tierce personne me guide un petit peu sur cette agressivité. Je fais non, là c'est bon, moi je peux pas continuer avec un cheval comme ça. Enfin, continuer le travail. Mon cheval, oui, mais continuer le travail à pied. Heureusement que ce stage était programmé, donc on a chamboulé un petit peu tout le planning. Pour justement comprendre un petit peu pourquoi Cachou était irrespectueux et limite. Tu n'avais plus confiance du coup. Non, et qu'on n'avait plus confiance l'un dans l'autre en fait. Il y avait, si je puis dire, une sorte de divorce entre nous deux total parce que lui n'avait plus confiance en moi plus confiance en lui. On s'approchait l'un et l'autre avec peur. Moi je sentais la peur chez lui et réciproquement en fait parce que ce sont vraiment des éponges à émotions. Le premier jour, ça a été vraiment très particulier parce que j'ai pas réellement ressenti. Donc tu m'as appris les techniques, l'aspiration, le bout du nez vers soi, ramener. J'arrivais pas à comprendre pourquoi cette technique différait de celle que je faisais avant, qui était brute. Parce que justement, c'était plus une technique. Voilà, c'était vraiment l'émotion le ressenti. Et au fur et à mesure, je chantais par fraction de microsecondes. Ouais, il y a quelque chose. Et puis je le perdais rapidement. Et puis ça revenait, mais sans... Il n'y a pas de mots pour exprimer. Tu essayais de plus en plus de travailler en liberté avec une cordelette autour du cou ou même rien du tout. Et vraiment faire l'aimant avec ta main et diriger ton cheval plus au magnétisme un petit peu. C'est exact, voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est comme si on avait vraiment le magnétisme en soi et ce magnétisme attire le cheval. Donc ça, c'était la première journée. Et ok, je commençais à ressentir un petit peu, mais convaincue certes, mais voilà. Je savais qu'il fallait que j'approfondisse. Et le deuxième jour, waouh, c'est magique, juste magique. Promenade d'1h30 à pied, Cachou, juste une cordelette autour du cou, moi un stick. Et le but, à la base, était qu'il ne broute pas. Donc, toujours aspirer le bout de nez. Je suis c'est ça, empêcher Cachou de brouter. C'est le poney bien gourmand. Voilà, c'est le Shetland, format grand poney, ça va être juste impossible. Et si. Et Cachou ne m'a pas envahi. Alors c'est vrai que ça fait bizarre, cette approche, ce travail où le cheval doit vraiment être près de toi parce qu'on nous enseigne, respecte sa bulle, lui respecte la tienne. Donc, en fait, c'était ça le plus difficile. De déconstruire un petit peu ce que tu as appris. Voilà. Mais c'était pas quelque chose de faux, mais en fait, c'est que être avec son cheval, en fait, c'est surtout être en sérénité avec lui et que tu sois proche de lui ou loin de lui. L'important, c'est juste de faire fusion avec. Et ça, on le sent après. Il n'y a même pas de mots pour l'expliquer. C'est vraiment un ressenti, une sensation quand le cheval commence à mettre la tête ailleurs. Hop, t'as juste à l'attirer de nouveau vers toi et le cheval est ultra connecté. On marche, on trotte, on s'arrête. Et juste avec la respiration et en fait c'est ça, le cheval se connecte à toi avec la respiration. Moi en fait c'est ce que j'ai retenu de ces 2 jours. Le lâcher prise, ne pas vouloir tout contrôler,
accepter que le cheval puisse se barrer un petit peu à droite, à gauche, mais sereinement, en respirant, on le reprend à soi. Et ça, c'est... Tu te souviens comment on a commencé le stage? En fait, on a commencé par une grosse discussion, toutes les deux, là où tu en étais avec ton cheval, là où tu étais avec toi-même. On a osé parler de tout ça. Et en fait, à un certain moment donné, tu as pris ta brosse et tu as commencé mécaniquement à brosser ton cheval. Et là, je t'ai dit, stop, Yanaëlle. En fait, l'important, c'est pas de brosser mécaniquement, mais de faire les gestes en conscience. Et je t'ai parlé de ça, je t'ai parlé de la cohérence cardiaque. On s'est mis en cohérence cardiaque. Et ça, la cohérence t'a emmené dans un domaine fabuleux, quoi. Ça m'a dans un espace. Parce que c'est vrai, comme tu dis à juste titre, au bout d'un moment, nos chevaux, ok, on les pense pour les penser, mais plus on ressent plus le petit truc qui fait que c'est oui, vite, je dois me dépêcher. Même si tu te dépêches pas, mais c'est mécanique. Oui, voilà, c'est mécanique. Mais comme le travail peut être souvent mécanique et d'y mettre un petit peu d'attention, d'intention et de cœur et de respiration, c'est là où on a tout. Mais là, pour rebondir sur la fréquence cardiaque, ça m'a ouvert des perspectives, mais immenses. Immense Cachou, j'avais beau aller le chercher dans les prés avant, mais rien à faire. Enfin, il s'éloignait. En fait, je le chassais, mon énergie le chassait naturellement. Et depuis que je suis là, tu m'as appris à respirer, à être en cohérence cardiaque totale. Là, ça fait 2 jours, j'appelle, je vais vers lui, je respire et il vient vers moi. C'est magique. Et voilà, c'est ça, c'est le mot, c'est magique. Et encore une fois, la cordelette, bon, je vais pas monter en cordelette, faut pas exagérer, mais enfin, j'en suis pas là. Mais voilà, moi je n'en suis pas là. Mais à pied en cordelette, c'est magique, voilà. Et merci Aline, c'est tout ce que je veux dire. Merci pour ce que tu nous apportes à nos chevaux, à nos cavaliers, les perspectives, les domaines que tu nous ouvres avec cette force mentale qui est la tienne, et on prend un petit peu de cette énergie. Et waouh. Merci. Avec grand plaisir. Merci Yanaëlle. Ça va Louise? Salut Louise. Mais écoute, je voulais t'interroger parce qu'on vient de faire un cours, on a emmené Tocano et puis Cheleg en liberté. En liberté, pas vraiment en liberté, parce qu'on a mis une cordelette autour du cou. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, me donner tes impressions par exemple du début? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi au début? Au début j'étais franchement... Je vais pas me le cacher, très stressée, j'avais peur. T'avais peur de quoi, Louise? J'avais peur qu'ils partent. D'accord. Brouter, voilà. Du coup, j'étais un peu en pression sur la cordelette. C'est-à-dire en pression, quand tu dis en pression, c'est que tes doigts étaient serrés sur la cordelette ou tu tirais la cordelette vers toi? Je la tirais vers moi. D'accord, ok. Ok. Donc du coup, voilà, ça s'est passé pour le début. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, t'as rien à perdre, essaye de pas avoir peur, d'avoir confiance en toi et après en ton cheval. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pu petit à petit le lâcher. Et à la fin, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai vraiment lâché. On a pu trotter. Voilà, c'était... Top. Et du coup, c'est passé par quelle phase? Comment tu as fait pour petit à petit aller jusqu'à lâcher ton poney et puis être beaucoup plus en confiance avec ton poney? Est-ce que tu te souviens comment j'ai essayé de te pister? D'abord, c'était quoi le premier exercice? D'abord, il fallait que
dans mon pas. Que tu observes Voilà, ton corps. Mon corps, pour voir s'il était lourd, léger, des choses comme ça. D'accord. Et alors, Et quoi d'autre? Je t'ai dit ton pas, mais aussi est-ce qu'il y avait des tensions dans tes genoux, dans ton bassin? Est-ce que ton pied posait fortement en talon? Ou est-ce que c'était l'avant de ton pied? Est-ce qu'il y avait des tensions dans ta nuque? Vraiment faire un petit état général de ton corps. Et puis après, dis-moi. et donc du coup, bah, moi, au bout de quelques minutes, j'ai constaté que bah, j'étais lourde au niveau du buste. Donc il était vraiment attiré vers le sol. Mhm. Et donc du coup, ce que tu m'as dit de faire, du coup, c'était de m'imaginer une couleur assez, je sais pas comment. Assez clair? Ouais, voilà, assez clair, pas sombre du tout. Et donc du coup, moi j'ai choisi le jaune fluo. Et du coup, tout de suite, je me suis laissée un peu aller et du coup être un peu trop légère. Et donc, du C'était coup, même bien, donc tu t'es enveloppée en fait de cette couleur, c'est ça? Voilà. Et puis tu as essayé de monter au niveau, tu as fait tout un travail au niveau de ta respiration et d'aller monter ta respiration le plus connecté possible, comme si tu voulais aller toucher le ciel avec ta respiration, vraiment d'envoyer la respiration vers le haut. Et en fait, donc, du coup, j'ai vite vu que j'étais un peu trop en hauteur. Et donc du coup, le sombre c'est pour redescendre et du coup le clair c'est pour monter. Pour toi, selon toi, après c'est pas forcément pour oui. toutes. Donc là, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu quelle couleur après? Et du coup, je me suis dit après le jaune, je me suis dit bah, je vais essayer de passer au orange. D'accord. Et du coup j'ai essayé l'orange. Après je me suis dit je suis un peu trop en bas, du coup j'ai fait le orange fluo. Et donc du coup c'est la couleur moi qui me correspond. En fait, tu as essayé d'envoyer pareil ton souffle vers le. Comme si tu voulais envoyer ton souffle vers le centre de la Terre. Et du coup, tu as trouvé ton équilibre. Donc, tu as trouvé ton équilibre en fait dans ton corps, dans ta respiration, dans ton mental, dans tes pensées. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là? À ce moment-là, du coup, j'étais totalement décontractée. Je me suis dit, bah, ça y est, j'ai confiance en moi. Donc, du coup, j'ai lâché les Tokano. Et donc, après, on est parti comme ça. Super. En fait, c'est grâce à tout ça, en fait, là, ça a pu vraiment te faire un petit peu changer d'état d'esprit. Et c'est ça, en fait, ton poney, il a pas vraiment lui changé. Il était à peu près stable dans toute la séance. Mais par contre, c'est toi, parce que tu avais des petits blocages au niveau de tes peurs et tout ça, ce besoin de contrôler l'animal. Et petit à petit, ça, t'es revenu, toi, au centre de toi-même. Et ça t'a permis, en fait, de lâcher. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a donné comme impression entre toi et lui? Donc j'avais beau pas avoir de l'école. Et en fait, j'ai eu totalement l'impression qu'il y avait un fil électrique entre nous deux qui nous reliait. Donc en fait, c'est comme si je tenais une longe dans la main alors que j'en avais strictement rien. Génial. Alors Louise, du coup, en fait, toi, t'es venue à la maison parce que tu avais une problématique. C'était quoi ta problématique? J'ai actuellement pas du tout confiance en moi. Et donc du coup, vu que je n'avais pas confiance Dans ta vie en général? Oui. Et donc du coup, je peux pas faire confiance en fait aux chevaux. Du coup, en fait, j'ai dû arrêter et je ne pouvais pas ne plus en faire parce que j'aime vraiment l'animal en fait en soi-même. Qu'est-ce que t'avais pas confiance en toi par rapport à quoi? Par rapport au cheval? Qu'est-ce qui se passait avant? J'avais l'impression qu'il voulait tout le temps me faire tomber, que... Quand tu étais à cheval, c'était surtout la relation. Parce qu'à côté, est-ce que t'avais peur ou est-ce que tu étais en manque de confiance? J'avais peur qu'il m'écrase. Ah d'accord, ok, d'accord. Et du coup, en fait, donc tu avais vraiment peur du coup de monter. Là, est-ce que tu arrives à te dire que petit à petit, grâce à ce travail que tu viens de faire là aujourd'hui, sortir en cordelette un cheval, ou peut-être bientôt même sans cordelette, est-ce que cet exercice de cette sensation que tu es revenu en toi, que tu as trouvé ton propre équilibre et qu'après du coup tu as pu être dans la confiance avec le cheval, est-ce que ça tu penses que tu vas pouvoir le faire petit à petit à cheval? Oui. Ouais. Ouais, parce que j'ai déjà commencé. Donc du coup, ouais. Ah, c'est super. Merci de ton témoignage, Louise. Alors, Claire et Angélique, du coup, vous venez de faire une balade en tenant vos chevaux au licol. Est-ce que, Claire, je peux avoir ton témoignage? Ce que tu as vécu dans cette balade? En cordelette, pardon, je me suis trompée. Et d'ailleurs, souvent, vous ne l'avez même pas dans les mains. Les 3 quarts, 90%, vous ne l'avez même pas dans les mains. Les mots qui me viennent à l'idée, c'est la puissance de l'union. C'est vraiment cette sensation d'être avec le cheval
de marcher, de se promener, mais d'avoir vraiment une espèce de un ressenti vraiment hyper fort d'être avec le cheval et puis une espèce de pureté parce que s'il veut partir, il part quoi. Et, Exactement. Est-ce que ça tu l'as senti le danger que s'il peut partir, il part? Ouais. Ouais. Ouais, carrément. Hein. Ouais, rien que le fait que quand on a fait le petit trot plutôt vers la fin dans la descente, Uh-huh. il s'est laissé emballer par la descente, Tokano était un peu loin, l'envie de rattraper Tokano aussi, et je me suis un peu laissé déborder sur Uh-huh. le petit passage. Mais cette sensation que vraiment, c'est assez impressionnant de... Et puis ils le veulent quoi, enfin on sent qu'ils sont T'as senti... proches. Et puis t'as senti qu'ils étaient de plus en plus détendus Ils en sont fait. complètement détendus. Ouais. Ah Au ouais. début déjà c'était pas mal, ils étaient Au déjà début, moi, j'ai détendus. trouvé, assez détendu, Mais de plus en plus quoi. À la fin, moi mon cheval il fermait les yeux, Borev il fermait les yeux complètement quoi. C'est top quoi. Et du coup, est-ce que t'aurais pensé, qu'il y aurait pu avoir autant d'émotions juste avec une cordelette? La différence entre une cordelette et un licol, tu aurais pensé que ça aurait pu... Non, je pensais pas que la différence était aussi impressionnante. Enfin là, c'est vraiment hyper agréable, quoi. Une sensation de bien-être, de se dire on est avec le cheval a envie d'être avec nous. C'est surtout ce retour hyper gratifiant de se dire voilà, il est avec nous, on le contraint pas. Et c'est vraiment un truc hyper puissant, quoi. De sentir cette... voilà, on est avec lui, mais il est avec nous parce qu'il a envie de l'être. Cette envie du cheval. Oui, parce que sinon il aurait mangé, sinon il serait parti dans l'autre sens, sinon il aurait pris n'importe quelle excuse pour partir quoi. En plus, sa tête est complètement libre, donc tout, il pouvait vraiment être... Tokano, à pas plus fuir, loin, pas plus près. Non, oui. Puis même, un contrôle avec une cordelette, c'est rien quoi. Ouais, c'est rien. Il peut vraiment, même en tirant, il peut vraiment partir quoi. Chouette, est-ce que tu comprends pourquoi je voulais te faire vivre ça avant que tu partes C'est énorme. déménager? C'est énorme, c'est l'accomplissement d'un truc, enfin, franchement, c'est ouf. J'ai qu'une envie là, et mon objectif c'est, quand j'aurai mon cheval, c'est d'atteindre cet objectif là, de faire des balades avec lui tous les week-ends, dans cet état d'esprit là quoi. À cheval, à pied, en cordelette. À pied, en cordelette, ouais, carrément. Et toujours privilégier le côté vraiment où le cheval est vraiment détendu non, pour mais qu'il soit c'est- complètement avec nous Voilà, en fait. c'est ça. Angélique, toi, est-ce que tu as envie de nous dire quelques mots sur ce que tu as vécu? Oui, donc j'ai un cheval facile, un Tokano, donc je l'ai trouvé très attentif en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Facile, pas si facile que ça, parce que des fois Tokano a pas beaucoup d'entrain, Tokano adore manger, et donc ça peut faire partie d'une difficulté, surtout quand on est en cordelette. Donc pas si, en fait, il a sa petite part de... C'est un cheval bien dans sa tête et qui a envie d'être avec toi, tout comme Joey, mais il y a sa petite part de difficulté quand même. Hein. C'est vrai, et on sent qu'il aime ça, partir en balade presque en liberté en fait, sans qu'on tienne, voilà, et c'est vrai que la connexion est complètement différente. Je suis d'accord avec toi. Ouais. On ressent, parce que comme on est en vigilance, on est tout le temps en état de présence consciente, et on se dit... Toujours on fait attention, tiens, est-ce que je ressens qu'il est avec moi? On le sent en fait, ce magnétisme entre nous et le cheval. Hein. Et du coup on le sent quand aussi il nous quitte. Et là du coup quand Tokano nous quittait, qu'est-ce que tu avais comme réaction, toi Angélique, au départ et à la fin de la balade? Au départ j'étais plutôt craintive, parce que j'avais peur qu'il parte en fait et de ne plus pouvoir le rattraper. Et à la fin de la balade, effectivement, j'avais plus d'assurance. Et ton corps était plus détendu, donc tu étais détendu dans l'action. Et que tu tirais pas tout de suite la cordelette, tu essayais avec la badine. C'est ce qui s'est passé aussi pour toi, Claire. Et on voit bien, dès qu'on se sent un petit peu débordé ou dès qu'on sent qu'on a une petite peur, tout de suite, notre corps se tend. Et on peut remettre notre cheval à notre place tout en étant hyper détendu. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé, Claire, toi par exemple, par rapport à ton corps, entre la présence dans ton corps, entre le début et la fin, au niveau relâchement, au niveau de toutes tes sensations, c'était quoi? Globalement, au début j'étais un petit peu tendue, mais c'est toujours le temps de marcher aussi, de délier un peu le corps. Et progressivement, mais on sent être présent, ouais, c'est un peu la sensation d'être, cet état de puissance en fait, de se dire que l'énergie se canalise en nous et qu'on a conscience de plein de choses, les tensions, on arrive à les évacuer parce qu'on en a conscience, etc. Et puis la respiration aussi. Ouais, on est vraiment même en vigilance par rapport à nous, quoi. Concentrer, voilà.
Et plus on est en vigilance par rapport à nous, plus le cheval, on l'emmène là-dedans, dans cet état. Et toi, Angélique, par rapport à la différence entre le début et puis la fin au niveau de ton corps, la présence dans ton corps, qu'est-ce que tu peux me dire? Je me suis sentie beaucoup plus détendue et beaucoup plus en connexion avec Tocano, et avec l'environnement en fait. Oui, ça, tu m'as beaucoup parlé, d'environnement. C'est ça, c'est la présence. C'était ma plus grosse difficulté, c'est-à-dire de prendre en compte le cheval et l'environnement. Et l'environnement. Tout ce qui se passe autour de soi. La globalité. Voilà. Hyper intéressant. Oui, ça permet d'avoir un... Je rebondis sur l'idée d'Angélique, sur la présence à l'environnement. On a vraiment cette sensation d'état de présence dans l'environnement. On contemple, on est vraiment un état de contemplation de l'environnement. Le fait d'être plus présent en fait, à soi et avec le cheval, on perçoit l'environnement différemment en fait. Ouais. On le perçoit et on le sent. On est vraiment dans nos ressentis. Même les odeurs, moi je trouve les odeurs, en plus il a plu il y a pas longtemps, les odeurs de pluie, enfin, tout ça j'ai l'impression que c'est encore plus fort. Décuplé, en fait. ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Super. Bon alors Evelyne, qu'est-ce que tu as pensé de cette balade en cordelette? C'était génial. Tout à l'heure, tu as travaillé un petit peu en liberté, Oui. dans le rond de longe, Oui. tu n'avais pas de cordelette. Du coup, c'était vraiment bien dans ton travail en liberté, tu étais hyper connectée tout de suite. Je l'ai senti, oui, très très rapidement me suivre. Et oui, ça a été... Et du coup, assez après, rapide. quand je t'ai dit, tiens, on quitte le rond de longe, Oui. sans rien, donc tu n'avais pas de cordelette, rien. Là, je me suis dit, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et là, comment est-ce qu'elle s'est comportée? Elle a été super tout le long de... Là, au début, du rond de longe jusqu'à prendre la cordelette. Sortie du rond de longe, je vais rester dans la cour, comme là, elle est un petit peu maintenant, là. Oui, non, là, c'était pas ça. Je me suis dit, j'y arriverai jamais jusqu'ici. Elle allait un petit peu vouloir brouter, elle oui. était indisciplinée, quoi. Oui, Regardez oui. là, elle y allait. Voilà, exactement. Oui, oui. Et du coup, après, une fois que tu l'as mis au travail dehors, d'ailleurs, t'as très 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 vite lâché ta cordelette. C'était vraiment super, quoi. Tu t'es détendue très rapidement. Parce que je sentais que je pouvais lui faire confiance, qu'elle était là, qu'elle était avec moi, en fait. Oui. Et qu'est-ce que tu as senti dans toute cette balade? Qu'est-ce que tu as senti? De la légèreté, on va dire, de la souplesse, de la liberté. La liberté, ouais. Rappelle-moi pourquoi tu m'as emmené ta jument en rééducation. Parce que... pourquoi? Parce que j'arrivais plus Qu'est-ce que à faire quoi que ce soit avec elle. Elle me résistait. Elle te résistait et surtout, qu'est-ce que tu m'avais dit? Qu'elle était agressive aussi. Agressive, mais surtout que tu n'avais plus confiance en elle, en fait. Non. Parce que tu avais peur de quoi? Elle te faisait tomber ou elle était plus, il n'y avait plus vraiment le lien. Il n'y avait plus de lien et je me disais, je ne peux plus lui faire confiance. Je peux plus là. Et du coup, j'ai trouvé ça assez magique parce que c'était un peu osé de ma part de dire, parce que c'est toi qui l'as fait pour la première fois, je t'ai accompagnée avec Shelley qui l'avait déjà fait. Donc c'est toi qui l'as formé un petit peu à travail en cordelette en extérieur. Et encore, tu as lâché, donc c'était travail plutôt en liberté en extérieur. Et du coup, c'était un peu osé de ma part parce qu'elle était jamais sortie. Et du coup, je t'accompagnais, mais du coup, fraîchement, une grosse félicitation, c'est énorme. Et maintenant, comment est-ce que maintenant tu as vécu ça avec ta jument, au niveau de ton lien avec ta jument, comment est-ce que quand tu vas rentrer chez toi, est-ce que tu penses que tu seras toujours dans la résistance, dans la non-confiance, dans sentir qu'elle est agressive? Ah non. Tu es en train de redécouvrir un peu ta Je la jument. redécouvre, oui, tout à fait. Oui, je la découvre. Avec donc, tu as vécu des très belles choses là, pendant cette balade, Oui. mais aussi quel est le gros apprentissage, le point que je t'ai rappelé assez souvent pendant la balade? Parce qu'il y a des trucs à travailler, hein. Oui. Tu n'en étais pas encore au stade à respirer tout le temps, baisser tes épaules, et puis Oui. pas tout le temps, 80% du temps. Franchement, toi, t'es là une des seules à très 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 vite lâcher la cordelette, te détendre. Claire aussi, elle était aussi assez détendue rapidement. Et toi, c'était bien aussi. Hein. Et du coup, c'était quoi les points que je t'ai rappelés Ce que tu me rappelais, il ne faut pas que j'attende avant de réagir. Je pense que c'est ça. Je réagis. Je réagis pas. Comment dire?
au bon moment. Oui, au bon moment et surtout, je ne prolonge pas suffisamment ma demande de façon à arriver jusqu'au bout de ce que je veux. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. C'est-à-dire si C'est tu pour veux ça ton que épaule petit à- vers toi, Oui, tu te bagarres comme ça pendant un petit temps et au lieu de dire vraiment arriver à avoir la réponse de plus en plus instantanée et efficace et après tu Oui. lâches. oui, voilà. Et du coup, tu es Je- censé... Je lâche et puis du coup, elle en profite après. C'est Donc, ça. Et tu es censé, dans le travail, arriver vers un point zéro et d'aller de mieux en mieux. Oui. Et pas de moins en moins bien. Et Oui, ça, oui, oui. les cavaliers, on se fait un petit peu tous avoir, quoi. Vous faites beaucoup avoir par rapport à ça. On est toujours censé aller vers le mieux. Plus de sérénité, plus de confort, plus de relations, quoi. oui, oui. Et donc attention, toi, quand tu referas ça chez toi, parce que du coup, ta jument va aller regarder là-bas, mais si tu ne la remets pas à sa place, Si tu ça sais ne met pas tout au de fur et à suite mesure, et tu jusqu'au n'auras bout. pas la qualité de ce que Ouais, tu viens de dire. ouais, Voilà. ouais, ouais. Merci en tout cas de ton témoignage. Est-ce que tu veux Merci rajouter à toi. Tu veux rajouter Merci à toi parce que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire quelque chose comme ça, franchement. C'est top. Je suis contente. Partir avec son cheval qui marche à côté de soi et sans longe, sans être attaché. Super. C'est super. Super, super. Ouais, ouais. Merci.